Donc on est là au sommet du champ de bataille du Hartmannswiller Kopf à une altitude de 956 mètres. Donc à partir de janvier 1916, les lignes se sont stabilisées. À votre gauche, les lignes allemandes, à votre droite, les lignes françaises. Donc ça n'a plus bougé grandement jusqu'en fin de guerre. Ils se sont enterrés et ils ont commencé à construire. Tous les abris qu'on voit de nos jours ont été construits à partir des années 1916. Donc les Allemands en béton armé, les Français beaucoup plus précaires parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire ou il était extrêmement difficile de le chercher dans la vallée de Thann pour le monter sur ce champ de bataille du Hartmannswiller Kopf. Donc voilà, 8 assauts, 8 fois ce sommet a changé de propriétaire. Donc là, on est en face d'une tourelle d'observation française, donc avec, dans laquelle se trouvait un téléphoniste qui devait observer et rendre compte par téléphone. Donc métier extrêmement dangereux parce que exposé donc en première ligne et comme vous pouvez le constater, les impacts de balles ainsi qu'un impact d'éclat d'obus. Donc le gars qui était là-dedans était exposé à un danger quasiment permanent. On est au bout de la crête du sommet du Hartmannswiller Kopf, à l'endroit qu'on appelle le Aussichtsfelsen, nom allemand, rocher panorama français, ou aussi rocher ailé, nom du commandant ailé qu'il a pris qui commandait le 7e BCA et qui a pris ce rocher donc pour le garder quelques jours. Donc ce rocher, avec une vue magnifique sur la plaine d'Alsace, pour l'observation de l'ennemi, était évidemment prisé par les Français. Donc il fallait pouvoir observer l'ennemi qui acheminait son matériel et ses hommes que par chemin de fer. C'était essentiellement par chemin de fer dans la vallée du Rhin. Donc la ligne de chemin de fer qui venait de Mulhouse et qui allait sur Colmar et qui desservait les petites gares comme au pied de l'Hartmannswiller Kopf pour amener donc tout ce qu'il fallait pour faire la guerre, hommes comme munitions et matériel de construction. Voilà donc l'enjeu des combats du Hartmannswiller Kopf était cet éperon rocheux sur lequel nous nous trouvons. Donc on était bien évidemment sur le territoire allemand. Donc les Allemands amenaient par leur chemin de fer le matériel, alors que les Français devaient l'amener pour l'acheminer au Hartmannswiller Kopf à l'aide d'ânes et de mulets, de chevaux. Et donc une difficulté à surmonter qui n'était pas la moindre, parce qu'il fallait entre 8 heures, 10 heures en été et beaucoup plus en hiver, quand il faisait mauvais temps. Vous pouvez vous l'imaginer. Voilà donc la plaine d'Alsace avec une vue magnifique vers la forêt noire. Donc situé en contrebas du rocher Panorama, ce monument du 152e régiment d'infanterie est dédié aux vaillants qui sont tombés pour la liberté de l'Alsace et de la France. Il fut inauguré le 2 juillet 1921 par le général Humbert. En automne 1940, il a été dynamité par les nazis pour, d'une part, ils ne concevaient pas un monument français, bien évidemment, mais aussi pour récupérer le métal précieux qui était donc le bronze. Il a été donc refait par la même personne, par le même sculpteur qui s'appelait Victor Antoine et qui était un ancien du régiment, donc stationné à Gérardmer avant la Grande Guerre. Charles Victor Antoine est né à Saint-Dié, dans le département des Vosges. Après la Grande Guerre, il s'installa à Colmar, comme son régiment d'ailleurs, qui y est toujours, et réalisa des monuments en pierre comme en bronze à la gloire de son régiment, érigé à l'endroit initial comme le premier monument. Donc, il a été refondu avec l'aide de Victor Antoine, le même sculpteur, et inauguré le 26 septembre 1954 par le maréchal Juin.